nous sommes le 25 mars 2017. Je suis devant l'ambassade de Grèce à Paris. Pourquoi l'ambassade de Grèce? Eh bien parce que le 25 mars, c'est la date de la fête nationale grecque, la date de l'indépendance de la Grèce. Et c'est aussi le 25 mars, le 60e anniversaire du traité de Rome, traité qui a lancé la construction européenne moderne. En réalité, ce 25 mars, le 25 mars en général, devrait être une journée de deuil européen. Parce que ce système de la construction européenne, on le voit aujourd'hui avec la situation en Grèce, n'a laissé qu'un désastre. Les aspects positifs sont extrêmement mineurs. Il y a des aspects positifs, mais globalement, la construction européenne, telle qu'elle se développe depuis 60 ans, est un système qui a développé le chômage, désindustrialisé les nations, dressé les peuples les uns contre les autres. Et l'exemple de la Grèce est particulièrement frappant. Ce qu'a fait l'Union européenne avec la Grèce est absolument inacceptable. On peut regarder quelques éléments chiffrés qui ne peuvent évidemment pas traduire la souffrance humaine immense que subit le peuple grec. Par exemple, entre 2010 et 2015, 230 000 petites et moyennes entreprises ont fermé, entraînant dans leur chute 600 000 chômeurs supplémentaires. Dans d'autres secteurs de l'économie grecque, ce sont 400 000 emplois supplémentaires qui ont disparu. On peut considérer aujourd'hui que le chômage atteint 30% de la population et près de 50% des jeunes. Comment une société peut-elle continuer à rester debout dans une situation pareille? 1 million de personnes n'ont pas les éléments nutritionnels nécessaires dans ce pays. Entre 33% et 50% des Grecs ne peuvent pas chauffer leur habitation. Et puis 50% ne peuvent pas payer leur loyer. 25% n'ont pas de sécurité sociale. Je pourrais continuer encore longtemps cette litanie terrifiante des politiques européennes menées dans ce pays. Alors on nous dit la Grèce est endettée, bien sûr, la Grèce est endettée. Elle est endettée à cause de l'Union européenne, pas à cause de la politique grecque, c'est à cause de l'Union européenne. Que viennent faire les aides, entre guillemets, qui sont accordées à l'Union européenne, les prêts? Eh bien, les prêts qui partent de l'Union européenne ne font que tourner autour du Parthénon et repartent immédiatement rembourser les créanciers, c'est-à-dire les grandes banques occidentales, les fonds spéculatifs. L'argent ne reste pas en grec. Les Français ne le savent pas. Les Français croient que les prêts qui sont accordés à la Grèce servent au développement social et économique de la Grèce. Mais pas du tout. Cet argent ne sert qu'à rembourser les créanciers. Ce qui fait que la Grèce ne pourra jamais rembourser les dettes qu'on lui a imposées. Pour s'en sortir, la Grèce doit sortir de l'euro et sortir de l'Union européenne. Nous devons manifester notre solidarité pour l'aider dans cette direction. J'ai remis à l'ambassade de Grèce un courrier pour protester contre la politique menée par l'Union européenne en Grèce et aussi pour protester contre la soumission du Premier ministre grec, M. Tsipras, qui ne fait qu'alimenter et aider les Européens à massacrer ce pays qui aujourd'hui est au bord de la rupture. La construction européenne, soi-disant, nous a été présentée comme un modèle social, comme la paix. Mais en réalité, le traité de Rome, il y a 60 ans, comment s'appelait-il? C'était le marché commun. Dans le traité de Rome, à aucun moment il ne s'est agi de développer un modèle social ou de développer la paix. Ce qui était recherché, c'était le développement du marché. Autrement dit, les concepteurs du traité de Rome et de cette construction européenne que nous connaissons ont eu l'idée extravagante, délirante, de vouloir construire une société par le marché.
Non, la question n'était pas de construire un marché commun. La question aurait dû être de développer la solidarité, la coopération, la fraternité, la paix en effet, parce que ce qui s'est développé, le marché c'est quoi? Le marché c'est la concurrence, c'est écraser l'autre, c'est lui prendre son marché, c'est le contraire de la paix, c'est le contraire du modèle social. Nous sommes donc arrivés à un point de rupture, c'est la raison pour laquelle il faut sortir unilatéralement de l'euro et de l'Union européenne, pas pour se replier sur nous, mais au contraire, pour coopérer véritablement en se dégageant des préoccupations marchandes. Tel est l'objectif du parti de la démondialisation et nous pensons que la sortie de l'euro et de l'Union européenne ne suffit pas. Il faut aller bien au-delà parce que, en fait, c'est tout le système mondial qui est pourri. C'est l'ordre néolibéral mondial dont il faut sortir. Et la sortie de l'Union européenne et de l'euro ne résoudra pas les problèmes si on reste dans l'ordre néolibéral mondial. Il faut faire tout à la fois. Ça peut paraître ambitieux, mais les classes dirigeantes, l'hyperclasse comme on l'appelle, quand elle a inventé la mondialisation néolibérale, elle a eu beaucoup d'ambition et elle a réussi. Elle a réussi à écraser les peuples. Eh bien, il faut que les peuples se réveillent, qu'ils se révoltent. Et pour se révolter, il faut engager le combat de la démondialisation.